Je vais vous présenter le jeu Color Addict qui est un jeu de cartes. Le principe du jeu, c'est de poser ses cartes de façon logique, soit par couleur, soit par mot, et de se débarrasser de sa pioche qui se trouve devant soi. Celui qui a fini sa pioche est le gagnant. Donc dans les cartes, on a 10 couleurs différentes. Dans chaque couleur, on a une carte écrite de la bonne couleur. Par exemple, en noir, on a noir. Et puis on a dans l'écriture noire toutes les couleurs écrites. Donc jaune, rouge, gris, rose, vert, etc. Le principe, c'est de ne pas mélanger entre l'écriture et la couleur. Donc les cartes multicolores, un peu comme des jokers, vont permettre de remplacer des cartes de couleurs que je n'ai pas dans ma main ou du mot correspondant. En début de jeu, on distribue l'ensemble des cartes à tous les joueurs. Donc là, on imagine qu'on est sur une partie où il y a 2 joueurs. Donc une fois qu'on a distribué l'ensemble des cartes, on a chacun sa pioche devant soi. On prend chacun 3 cartes. À chacun son tour, on va poser une carte. Alors moi, je vais poser par exemple brun. Donc là, il faudrait que je pose soit une carte de couleur grise, soit une carte où il est marqué brun. Donc le joueur suivant a brun dans ses cartes, il pose dessus. Le joueur suivant doit poser soit brun, soit une carte jaune. Donc je n'ai pas de carte jaune, je n'ai pas de carte où il est marqué brun, je prends une carte à la pioche pour avoir toujours mes 3 cartes dans les mains. Voilà. Autre possibilité, dans mon jeu, je peux avoir une carte multicolore. Donc cette carte multicolore permet de remplacer soit une carte brun puisqu'il est écrit brun, soit une carte rose, mauve, orange ou vert. Les cartes multicolores sont multiples puisqu'elles sont bien sûr avec les noms des couleurs différentes et puis des couleurs différentes mélangées, ce qui permet de multiplier les possibilités de jeu quand on tombe sur une carte multicolore. Une adaptation possible, c'est de poser des cartes multicolores sur la table et de poser en dessous en fait les cartes qui correspondent. Par exemple, je vais poser des cartes de la même couleur écrite. Par exemple, là j'ai choisi le brun, dans l'ordre des couleurs de la carte. Donc gris, jaune, rouge et vert. Autre possibilité, toujours dans la même idée, c'est de poser des cartes sans forcément la même couleur écrite sur la carte, mais toujours dans le même ordre, gris, jaune, rouge et vert. Cette adaptation avec les cartes multicolores peut être utilisée de façon coopérative. C'est bien souvent plus intéressant que de le faire chacun pour soi. On travaille ensemble et au fur et à mesure, les personnes qui trouvent la carte dans leur pioche peuvent poser en dessous les cartes multicolores au fur et à mesure. Une autre adaptation possible, c'est de partir sur le principe du jeu du memory et de sélectionner ces cartes à l'avance pour avoir toujours des cartes en double de même couleur ou de même écriture. On peut faire aussi ce choix-là. De les placer au hasard comme un jeu de memory à l'envers sur la table. Et puis, je retourne une première carte, je retourne une deuxième carte. C'est pas la même couleur. Je retourne. Au joueur suivant, je tourne une première carte, je tourne une deuxième carte, c'est la même couleur, je ramasse. Même principe que le jeu du memory. Ça permet de parler des couleurs, ça permet de parler des mots. Donc on peut être simplement sur la couleur ou on peut aussi être sur le même mot. Au Café Mémoire, on utilise ce jeu assez fréquemment. L'intérêt de ce jeu, c'est qu'on jongle en permanence entre ce qui est écrit et la couleur réelle de la carte. On le joue principalement en coopération, donc souvent en doublon, 2 personnes ensemble, une personne plus à l'aise, une personne un petit peu moins à l'aise, qui permet de communiquer, de discuter, de vérifier ensemble. Et on joue toujours très tranquillement. Color Addict est plutôt un jeu où normalement on joue un peu avec rapidité pour jeter le trouble dans la tête des autres. Là, au contraire, on y va tranquillement et on prend le temps de bien vérifier et de bien parler des couleurs, de ce qu'on voit, de ce qui est écrit. Et on le fait toujours avec sourire et bonne humeur.